Hola, comment est-ce que vous allez? J'avais un petit bout de ça, je sens un peu façon. Aujourd'hui, on fait la partie 2 de pourquoi est-ce que tu n'assumes pas tes cheveux. J'aimerais d'abord revenir sur ce que j'avais abordé dans la partie 1 au sujet des hommes. Qu'il y a certains hommes qui préfèrent les femmes qui mettent les perruques et tout, genre par rapport au regard. Par exemple, quand tu laisses tes cheveux lâchés, pour toi, ça te dit que c'était pas assez séduisante, en fait. En fait, pourquoi tu te chercher, genre, quand tu essayes de te mettre bien toi-même, pourquoi forcément chercher à séduire, à plaire? Bon, ça, c'est un peu, bon, je vais pas donner une tranche d'âge, mais, comme quand tu es jeune, faut faire pour toi, faut faire les choses pour toi, pas pour les autres. Donc, concernant les hommes, là, je suis en train de refaire mes tuiles pour pouvoir bien maintenir un peu mes boucles, là. Et encore les relâcher après qu'on quoi le coup. Et les défier encore. Pour voir qui va parler. Si vous parlez sur ma tête, je parle encore. Je dis que je garde ma chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Bref. Par concernant les hommes, il y en a certains qui disent qu'ils apprécient. Mais ils vont toujours trouver quelque chose à redire pour dire que, pourquoi tu n'arranges pas un peu? Genre, pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu n'aimes pas ça? Ou même me donner des adjectifs qualificatifs comme la grand-mère, la vieille mère, toi-même ta vieille mère. C'est quoi ces comportements-là? Franchement. C'est énervant, en fait. Bon, tu es calme, t'essaies de pas trop réagir parce que, franchement, ça en vaut pas la peine de rentrer dans des débats stériles comme ça et puérils comme ça. Parce que les couleurs se discutent pas. Donc, s'ils trouvent ça comme ça, moi, je trouve pour moi comme ça me va, en fait. Donc, comment dit-on, il y a, maintenant, au sujet des perruques. On n'assume pas souvent les cheveux parce qu'on porte les perruques. Moi-même, quand j'ai fait mon big shop, comme je le dis souvent, j'ai mis la perruque parce que je trouvais mes cheveux étaient courts et au niveau de la devanture, j'avais pas trop de cheveux. Et là encore, j'essaie de voir pourquoi si là, parce que ça fait des années, j'ai pas les cheveux là. Et franchement, c'est maintenant, j'ai pas réalisé qu'il y a réellement une cause, en fait. Je sais pas si c'est au niveau du défrisage et autres. Mais je mettais la perruque non seulement pour cacher la longueur de mes cheveux, comme je voulais toujours occuper ma tête, et également au niveau du devant. C'est à peu près ça. Donc là encore, c'est pas réellement la bonne solution à faire de cacher tes cheveux quand ils sont en souffrance et autres, parce que ça m'a créé encore plus de temps pour t'es gagné. Le fait de porter la perruque pendant 9 mois, 9 ou 8 mois, oui, 9 ou 10 mois là. Je sais pas combien ça a duré. Ça m'a encore créé encore plus de problèmes au niveau de mes temps. Ensuite, cacher ses cheveux sous les perruques et des tresses. Donc, on n'assume pas les cheveux, on les cache souvent sous des tresses, des nattes, même pas des nattes avec rajout, hein, des nattes simplement des braids avec rajout, des braids sans rajout et autres. Donc là, ça, c'est un peu le côté naturel. Genre, tu essaies de revenir au naturel et tout, mais t'as pas totalement envie de laisser tes cheveux comme ça au vent, genre vraiment naturellement, quoi. Non, tu as envie toujours de les porter sous des coiffures, tu les caches, tu les entasses. Et franchement, il y en a certains qui le font, genre comme ça, quoi, parce que ça les plaît, ils ont envie de tester une coiffure. Moi, je suis pas en train de critiquer les goûts de chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu as envie de porter des perruques, tu portes des perruques. Moi-même, j'aime bien des perruques. Je vois bien certaines perruques, ça me plaît bien et tout. Mais ça ne rentre pas trop dans mon idée de ce que je veux pour mes cheveux dans le futur, en fait. Donc, je laisse tomber. Donc, ça, tu veux porter tes perruques, tu portes tes perruques, mais juste veille bien à protéger tes tempes, à faire un peu plus attention à tes cheveux et à limiter les dommages. Donc, on essaye plus de les cacher encore plus sous les tresses. Et on a peur, comme je suis en train de le faire là, de laisser les cheveux naturels comme ça, sur la tête comme ça, quoi. Et d'aller, soit à une sortie, de sortir, ou d'aller en cours, d'aller au restaurant comme ça, sous prétexte d'être mal vu. Ensuite, il y a encore le prétexte que l'entretien des cheveux crépus est hyper difficile, hyper compliqué. Moi, je te dis, si tu trouves pas la meilleure technique d'hydratation, d'hydrater tes cheveux, tu vas toujours trouver que tes cheveux ne sont pas bien
bien manipuler. J'ai été dans ce cas-là où j'ai débuté mon aventure. Je ne savais pas comment hydrater mes cheveux. Je ne savais pas comment bien hydrater mes cheveux. Parce que maintenant, j'ai remarqué tellement mes cheveux sont tout. La dernière fois, j'ai dit que quand j'ai coupé mes cheveux, mes pointes là, j'ai laissé ça dans la poubelle. Au moins, j'avais vidé ma poubelle. J'ai retouché mes cheveux. De toute façon, mes cheveux étaient tellement tout. Ça me choque à chaque fois, en fait. Parce que avant, j'avais pas les cheveux aussi tout, aussi malléables. Il suffit juste que tu trouves la bonne technique pour pouvoir prendre soin de tes cheveux, pour pouvoir entretenir. Arrête de tout le temps te concentrer sur les DIY, les trucs là, les masques aux poudres, les huiles et autres, les sérums pour je ne sais pas quoi. Mais concentre-toi sur l'hydratation. Cherche réellement comment hydrater tes cheveux. Je vais vite développer le peu parce que la vidéo est en train de se terminer ce mois. Ensuite, on essaie de cacher ces imperfections. Comme je le disais plus haut, on a des petits cheveux, des tempes dégarnies, des trous sur la tête et tout. Tu veux traiter tes cheveux, mais le mieux, c'est de laisser au naturel pousser comme ça. Parce que tu les entasses encore, ça peut te créer encore d'autres problèmes. Ensuite, on a la représentation des filles dans les médias. Souvent, les gens disent que c'est parce qu'on voit des filles à la télévision et autres qui ne représentent pas réellement la femme noire et ses cheveux. Moi, j'ai jamais été influencée par ça. Voilà les filles qui ont les cheveux lisses, elles disent ah elle a les cheveux lisses, il faut que forcément moi je me lisse les cheveux. Moi j'ai jamais été fraisement dans ce cadre-là. Moi quand je me lisais les cheveux, je pense que c'était naturel pour moi, genre c'est ce que maman m'a appris quand j'étais petite et tout. Il y a une partie où je laissais mes cheveux comme ça et après le défrisage et après je laissais mes cheveux parce que j'ai envie moi aussi d'avoir un certain niveau capillaire quoi. Donc, ça ne m'influençait pas personnellement. Ensuite, il y a le manque de représentation, c'est qu'il n'y a pas trop de personnes qui assument ses cheveux dans la vraie vie pour pouvoir. Pourquoi forcément attendre que ça vienne des autres au fait? Pourquoi forcément attendre que quelqu'un te montre que genre oui, ah telle personne a commencé par assumer ses cheveux, ah donc moi aussi je vais assumer mes cheveux. Pourquoi toi tu ne prends pas la décision d'assumer tes propres cheveux contre toutes les critiques, contre tout ce qu'on peut penser de toi, contre tout et n'importe quoi? Pourquoi forcément attendre qu'on représente les femmes noires aux médias? Peut-être il y a des enfants qui sont, comment dire, sont des enfants qui sont influencés par ça. Et ça c'est peut-être compréhensible. Quand tu es dans la tranche d'âge d'enfant, d'adolescence et tout, tu es très vite influençable et c'est ce que tu vois, tu as envie de faire en fait. Donc peut-être le manque de représentation peut affecter certaines personnes, mais franchement, c'est à toi de prendre la bonne décision pour tes cheveux et tout. Pour voir ce qui va à tes cheveux. J'en attends pas forcément que tout vienne des autres.